Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'astrologie. Alors, pourquoi je fais cette vidéo sur l'astrologie? Puisque beaucoup de personnes mettent leur espérance dans l'astrologie. Vous voyez dans les journaux ou dans les sites internet, par exemple l'astrologie du jour. Voilà. Donc l'astrologie, c'est... Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? Eh bien, tout simplement, l'astrologie, c'est un art divinatoire basé sur des croyances et des règles souvent très différentes suivant les continents et cherchant à déterminer l'influence des astres sur les cours des événements terrestres. Donc en vrai, c'est, on va dire, donc un art divinatoire, donc c'est pratiquer la divination. Donc en gros, chercher à prédire l'avenir, tout simplement. Donc on voit bien que l'astrologie serait apparue il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, à Sumer. En effet, ce sont les Chaldéens qui ont commencé à observer les planètes, mais l'astrologie considérée comme une science mathématique vient des Grecs. Les Grecs ont rationalisé l'observation des planètes et ils ont tenté d'en faire une science. Avant eux, l'astrologie ne consistait qu'à observer les planètes et à déduire leur influence concrète sur la Terre. Par rapport à leur mouvement, il faut savoir aussi que à l'époque du prophète Daniel, nous voyons qu'il y avait déjà des astrologues. Les Chaldéens, donc, qui étaient bien des astrologues. Si nous voyons dans Daniel chapitre 2, verset 10 et chapitre 2, verset 17, le roi de Babylonie demandèrent que de faire appeler à tous les magiciens, les astrologues, les Chaldéens pour deviner le rêve et de donner la signification. Donc on voit bien que le roi voulait que les astrologues, les Chaldéens et les magiciens prédisaient le rêve, donc qui devinaient le rêve et qui en donnaient en même temps la signification, chose qui est totalement impossible, mais sauf que l'Éternel a donné le rêve et la signification à Daniel. Donc tout simplement, ensuite c'est à Alexandrie que l'astrologie prit son envol. Au IIe siècle, la cité égyptienne était le pôle culturel le plus important de toute la Méditerranée. C'est ici que se sont rencontrées les cultures grecques, égyptiennes et mésopotamiennes. Grâce à Claude Ptolémée, toutes ces connaissances issues de cultures divergentes vont être réunies et ainsi naquirent les principes fondamentaux de l'astrologie en 140 après Jésus-Christ. Ptolémée était un grand mathématicien et un astronome fort reconnu à l'époque. C'est lui qui transmit la tradition astronomique grecque qui s'imposera d'elle-même en Europe jusqu'au XVIIe siècle, bien que le premier horoscope soit d'origine babylonienne. Donc en 419 avant Jésus-Christ, comme je vous l'avais dit que lorsque Daniel et les Hébreux ont été déportés à Babylone, donc on voit bien que les Chaldéens, les magiciens et les astrologues existaient déjà à l'époque en Babylonie. Donc bien que le premier horoscope soit d'origine babylonienne, on peut affirmer que c'est grâce à la science grecque et à Ptolémée que les horoscopes furent rédigés de façon plus rationnelle. Sans eux, nous n'aurions pas su dresser une carte du ciel. L'astrologie fait ensuite son apparition à Rome et les Grecs, esclaves des Romains, dévoilèrent à leurs maîtres les secrets de cette nouvelle science. Sous le règne d'Auguste, l'astrologie prit toute son importance. Elle faisait partie des mœurs et des coutumes des Romains. À ce moment, elle perdit tout caractère religieux pour devenir un art divinatoire. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'astrologie était considérée par certains comme une science et par d'autres comme une religion. Le christianisme va rejeter cet art divinatoire, prétextant que c'est une superstition païenne dangereuse. Ainsi, l'astrologie disparaît peu à peu des mœurs, laissant place à la foi religieuse chrétienne. C'est qu'au Moyen-Âge qu'elle réapparaît en Europe, réintroduite par les Arabes. Saint Thomas d'Aquin introduira de façon définitive l'astrologie dans la pensée chrétienne. Grâce à ses travaux, une claire d'astrologie fut même créée à l'école de médecine de Bologne, de Padoue et de Milan. De nombreux médecins à l'époque soignaient leurs malades en tenant compte des principes de l'astrologie. Le pape Léon X
également féru d'astrologie, développa les moyens nécessaires à la recherche dans ce domaine. Il créa une chaire d'astrologie à la Sapiens. En France, excusez-moi, Louis XIV. Excusez-moi, je regardais en même temps quelque chose. Donc Louis XIV, en personne, se faisait conseiller par le célèbre astrologue Galeotti. Galeotti ou Galeotti, enfin voilà. Catherine de Médicis, quant à elle, suivait les conseils éclairés des astrologues Luc Goric, Cosme Ruggieri et Michel de Nostradame, plus communément appelé Nostradamus. Nostradamus. Enfin voilà, je ne sais pas prononcer leur nom. Bon, Nostradamus, c'est assez facile, hein, puisque tout le monde le connaît. Mais voilà. Donc, suite au règne de Catherine de Médicis, les astrologues réputés obtinrent le titre de médecin astrologue. Des hommes comme Morin de Villefranche, grand astrologue du XVIe siècle, conseilleront Richelieu avec brio. Donc, nous ne devons pas confondre également astrologie et astronomie, bien évidemment. Parce que beaucoup confondent astrologie et astronomie. L'astronomie est une science universelle qui étudie la position, les mouvements et la constitution des corps célestes, tandis que l'astrologie est un art divinatoire basé sur des croyances et des règles souvent très différentes suivant les continents et cherchant à déterminer l'influence des astres sur le cours des événements terrestres. Donc c'est pour ça, pourquoi je fais cette vidéo sur l'astrologie, tout simplement parce que c'est un danger. Premièrement, nous sommes tous différents. C'est pas parce que nous sommes nés en décembre que nous sommes sagittaires ou quoi que ce soit, que nous serons tous pareils. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir qu'en astrologie, il y a des ascendants et des descendants. Il y a un système de calcul complexe. Donc, ils font appel aussi à des esprits. Donc, ils prennent nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Et ils prennent aussi des trucs, des arts kabbalistiques, comme des anges kabbalistiques ou des systèmes planétaires et tout. Donc c'est de la divination. Donc tout simplement, c'est condamné, ces choses-là. Nous ne devons pas mettre nos confiances à cela. Nous devons mettre, notre confiance uniquement en l'Éternel. C'est uniquement en l'Éternel que nous devons mettre notre confiance. Ce n'est pas en des esprits. Hein. Tout simplement parce que l'Éternel nous a ordonné de ne pas suivre les coutumes des païens. Ce sont des choses qui sont en abomination avec l'Éternel. Donc on voit bien hein, qu'à l'époque du prophète Daniel, il y avait des astrologues et tout. Mais aussi à l'époque des rois d'Israël, il y avait des idolâtres qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Hein. Comme on voit dans 2 Rois chapitre 23 verset 5, il est écrit « Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. » Donc on voit bien que le système du zodiaque, hein, les 12 signes du zodiaque existaient à l'époque d'avant, puisque c'était quelque chose d'abominable et de païen et d'idolâtre. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que nous sommes nés en décembre que ça y est, nous sommes sagittaires, que tout le monde sera pareil. C'est pas parce que vous pouvez être né de n'importe quel mois et d'être un signe astrologique que vous serez pareil. C'est de l'idolâtrie, ça, l'astrologie. Personnellement, je m'en fous complètement que nous soyons Sagittaire, Lion, Capricorne, Cancer, Balance et tout le bordel. Je m'en fous totalement. On voit bien que ces pratiques idolâtres sont restées ancrées dans l'humanité.
Nous ne devons pas faire confiance à ces choses-là. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un vous pose une question, c'est tu es né de quel mois? Bah, tu vas dire par exemple, je suis né, je sais pas moi. Bon, on va reprendre, allez hop, décembre. Ah bah tu es Sagittaire. Ah bah très bien, c'est Sagittaire, donc tu es quelqu'un de calme, posé, spirituel. Mais ça veut rien dire. Il y a des gens qui sont Sagittaires qui peuvent être matérialistes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ça veut rien dire. En plus, l'astrologie, il faut savoir une chose, et je vais vous le dire, ça modifie votre avenir. C'est comme si vous allez voir chez une voyante et vous lui posez des questions sur l'avenir, et bien votre avenir sera modifié. Toutes ces choses-là sont une abomination pour l'Éternel. Tout simplement. Vous faites appel à des esprits autres que l'Éternel. Ben, donc, c'est normal que vous acceptez d'autres esprits que l'Éternel. Nous voyons même que l'histoire du roi Saul qui allait à Endor voir une femme qui évoquait les morts, qui était une nécromancienne. Bah, l'astrologie, c'est pareil. Regardez dans 1 Samuel chapitre 28, verset 7, et Saul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » On voit bien que l'astrologie, c'est évoquer aussi les morts. Alors, j'ai déjà vu aussi des anges selon les systèmes planétaires. Tel ange pour telle planète. Voilà. Surtout que Vénus, Uranus, Jupiter, ce sont des noms des faux dieux et des fausses déesses. Tout simplement. Maintenant, quand vous allez voir un mois, janvier, février, mars et tout le bordel, dimanche, lundi, mardi et tout, et les systèmes planétaires, Uranus, Vénus, Mars, Lune et tout, on voit bien que ce sont des noms idolâtres. Tout simplement. Donc on voit bien que l'idolâtrie romaine, grecque, chaldéenne, babylonienne et tout le bordel égyptienne sont bien restés ancrés dans la vie de tous les jours. Pourtant, l'Éternel ordonna que l'on ne doit pas imiter et suivre les coutumes des nations qui sont des abominations pour l'Éternel. Jérémie chapitre 10 verset 2, « Ainsi pour l'Éternel, n'imitez pas les voies des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. » Lévitique chapitre 20 verset 23, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses que je les ai en abomination. » Donc on voit que l'Éternel lui-même en abomination. Lévitique chapitre 18 verset 3, « Vous ne ferez point ce qui est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. » Alors il faut savoir que en Égypte, ils pratiquaient la divination. À Canaan, qui est Israël actuellement, pratiquaient la divination et la sorcellerie. Donc on ne doit pas pratiquer l'astrologie qui est de la sorcellerie et de la magie. Deutéronome chapitre 12 versets 30 à 31 est écrit, « Garde-toi de te laisser prendre au piège et en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes leurs abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. » Tout simplement, quand vous faites de l'astrologie, vous faites appel à des faux dieux et des fausses déesses. Déjà, vous faites appeler à Sagittaire, à Verseau, à des trucs comme ça qui sont des signes du zodiaque idolâtres. Ensuite, vous faites appel à des planètes comme Vénus, Uranus, pareil, ce sont des faux dieux, des fausses déesses. Vous faites appel à un jour spécifique ou à une heure spécifique. Par exemple, lundi, c'est Lune. Ou je sais pas moi, mardi, c'est Mars. Voilà, ce sont des idoles. Et vous faites appel à des jours particuliers ou des mois particuliers. Janvier, février, mars. Voilà. Donc, vous faites appel à des faux dieux et des fausses déesses.
Donc, vous faites appel à d'autres esprits autres que l'Éternel. Tout simplement. Donc, il faut savoir une chose, que l'Éternel nous a donné un commandement, c'est nous ne devons ni observer les nuages, ni les serpents pour en tirer des pronostics. Alors, certains n'ont pas compris ce passage. Lévitique chapitre 19, verset 26, vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez rien, ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Pourquoi? L'astrologie sert à quoi? C'est un art divinatoire qui consiste à tirer des pronostics. Donc, à pratiquer quoi? La divination. Tout simplement. Les serpents est un symbole de divination et de sorcellerie, de magie. Les nuages, quand on regarde les nuages, on se dit, tel nuage, tel temps ou tel nuage va faire ceci, va faire cela. Ou alors il y en a qui disent, ce nuage prend la forme de ceci, va faire prendre la forme de cela, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va en tirer des pronostics. Et donc, ils vont faire la divination, la sorcellerie, la magie, enfin voilà, tout simplement. On ne doit pas aussi avoir peur des signes du ciel, hein. Tout simplement, on ne doit pas avoir peur des signes du ciel. Et vous ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent, dans Jérémie chapitre 10, verset 2. Donc ça ressemble vraiment à ce commandement de « Vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. » Donc pratiquer l'astrologie et de la magie tout comme l'astrologie est condamnée par l'Éternel, puisque nous voyons dans Deutéronome chapitre 18 verset 10 à 14 est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Donc, rien que par ce passage, nous voyons qu'on doit être entièrement à l'Éternel, on doit être voué entièrement à l'Éternel, corps et âme, mais en plus on doit pas voir des personnes qui exercent le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personnes qui consultent, qui évoquent les esprits, donc la voyance, la fausse médiumnité ou des trucs comme ça, ou des personnes qui disent la bonne aventure, qui prédisent l'avenir, ou qui interrogent les morts. Hein? Car quiconque fait ces choses est en abomination éternelle. Pardonne-nous, Seigneur éternel, si dans notre vie nous avons vu des médiums, des voyants, des astrologues ou tout le bordel. On doit rester donc entièrement à l'Éternel notre Dieu. Hein? Personne n'est parfait, tout le monde a péché, même moi je le faisais, mais maintenant c'est terminé. Donc, Lévitique chapitre 19, verset 31, vous ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, et ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, si on se prostitue, on se souille avec eux, donc malheureusement il y a un esprit de mort en nous, parce qu'on a fait l'appel à la mort. Donc, Psaume chapitre 58, verset 5, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Donc on ne doit pas entendre la voix des enchanteurs et du magicien le plus agile. L'Éternel tournera sa face contre ceux qui s'adonnent à l'astrologie et toute à la divination, à la sorcellerie, à la magie et tout. Lévitique chapitre 20, verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je me tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu du peuple. Exode chapitre 22 verset 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'est autant plus direct et compréhensible. Lévitique chapitre 20 verset 27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou d'un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Donc tout simplement.
Donc, ceux qui pratiquent ces abominations iront en enfer. Les esprits ne les sauveront pas du jugement de Dieu. Ésaïe chapitre 47, versets 11 à 15 est écrit « Le malheur viendra sur toi sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Donc l'astrologie et la divination. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni d'un feu auprès duquel on s'assit. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et avec ceux que tu as trafiqués dès ta jeunesse, se disperseront chacun de son côté, il n'y aura personne qui viendra à ton secours. C'est totalement clair, ce sujet. Ceux qui pratiquent ça jusqu'à leur mort ne sauveront pas leur vie des flammes. Et en plus, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, hein. C'est vraiment ni un feu duquel on s'assit, c'est vraiment le feu. Donc, en enfer. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, l'astrologie, l'idolâtrie et le mensonge n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem céleste, au contraire, ils iront dans le lac de feu. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 22, verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque qui aime et pratique le mensonge. L'astrologie, est un mensonge. Que vous pratiquez le vaudou, que vous pratiquez l'astrologie, que vous pratiquez la divination, la magie, la sorcellerie, que vous pratiquez tout cela, c'est l'enfer si vous ne vous repentez pas et si vous ne chassez pas l'esprit de divination en vous. Tout simplement. Pratiquer l'astrologie revient donc à adorer d'autres esprits et mettre sa foi dans le mensonge. Car nous devons être entièrement voués et consacrés à l'Éternel, nous devons avoir l'esprit de l'Éternel seulement. Nous devons mettre notre espérance et notre foi uniquement en l'Éternel, comme est écrit dans Deutéronome chapitre 18, verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc je le répète encore une fois, quand vous pratiquez la divination ou quoi que ce soit d'autre, non seulement c'est une abomination à l'Éternel, votre Dieu, mais en plus de cela, c'est que vous modifiez en plus votre avenir en plus. C'est ça qui est le pire. Mais en plus, malheureusement, c'est l'enfer. C'est l'enfer directement. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de... Voilà, si vous n'abandonnez pas ces pratiques-là, c'est enfer directement. Donc je préfère prévenir. Arrêtez ces choses-là. Si vous voyez un truc d'astrologie ou des trucs comme ça, fuyez. Jetez les livres. Détruisez tout cela. Mais en plus, vous faites appel à des esprits, vous ouvrez des portes spirituelles mauvaises. Vous faites appel à des esprits autres que l'Éternel. Donc, quand vous faites ça, vous n'êtes pas consacré à l'Éternel, mais en plus vous êtes consacré aux esprits de mort, divination, donc à Satan. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis shalom à tous et prenez soin de vous. Je vous bénis au nom de Yeshua. À bientôt.